Bonjour, je vous retrouve donc pour l'activité 2, donc qui concerne la fonction inverse. Donc on vous dit que Manon, elle s'initie à l'électricité. Donc elle a construit un circuit avec un générateur, une résistance. Et donc la loi d'Ohm affirme que U égale RI. Voilà, et on vous dit exprimer l'intensité I en fonction de la résistance. Tout ça, je pense que vous l'avez travaillé avec vos professeurs de physique, M. Bouguerouma et M. Maillet. Donc, si U égale RI et que je veux obtenir I, ben, c'est-à-dire qu'il faut que j'enlève en fait ce R pour que ce I soit tout seul, sauf que R et I, ils sont mariés. Donc, je vais devoir tout simplement diviser en fait, par R de chaque côté. Donc, si je divise par R de chaque côté, ça me permet de simplifier et d'obtenir que I égale U sur R. Or, dans mon exercice, on vous dit que U, c'est 1 volt, donc je peux le remplacer. C'est donc tout simplement I égale 1 sur R. Voilà. I, l'intensité, c'est 1 sur R dans le cas de cet exercice, puisque U égale 1 volt. Hein. Sinon, c'est U sur R. Très bien. Donc, petit b maintenant. Recopier et compléter le tableau ci-dessous. Bon, si ma résistance, elle fait 0,1 et je veux connaître mon intensité. Donc, si ma résistance vaut 0,1, ça veut dire qu'il va falloir que je calcule 1 divisé par ma résistance qui vaut 0,1, on a dit. Donc, 1 divisé par 0,1, j'obtiens 10, c'est mon intensité. Je continue. Maintenant, 1 divisé par 0,2, j'obtiens 5. D'accord? 1 divisé par ma résistance qui vaut 0,5, j'obtiens donc 2. Et 1 divisé par ma résistance qui vaut 1, j'obtiens donc 1. Et j'ai fait ça pour toutes les valeurs. Donc, j'ai complété, à vous de faire. 1 divisé par 3,2, par exemple, ça fait 0,3125. Petit c, tracer un repère orthonormé. Donc, orthonormé, ça veut dire qu'il a un angle droit et la même norme de chaque côté, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit une unité représente 1 cm. Donc, 1 cm 1, 1 cm 1, 1 cm 1 sur les deux axes. Porter les résistances en abscisse et les intensités en ordonnée. Représenter alors les données du tableau. Donc mon tableau, il me dit par exemple qu'en 1, je vais faire celle-là parce qu'elle est facile, en 1, ça fait 1. Hop, arrête de bouger. Donc je vais repartir avant en 0,5. 0,5 c'est facile aussi, ça va les 2. D'accord ? 0,2. Alors 0,2, j'imagine, je suis à peu près ici. En 0,2, ça va les 5. Je suis là. Et en 0,1, ça va les 10. Bon, d'accord. Ensuite, en 1,6, bon, 1,6, je suis un peu au-dessus de 1,5, ça vaut 0,625. Ici, en 2, ça vaut 0,5. En 2,5, ça vaut 0,4. En 3,2, ça fait 0,3, donc je suis un peu plus bas, ici à peu près. En 5, ça vaut 0,2, je suis encore plus bas. Et en 10, ça vaut 0,1. Bon, très bien. Et maintenant, on vous dit, tracer à main levée une courbe représentant sur l'intervalle 0,10 la fonction f qui a une résistance associe l'intensité. Donc, je vais essayer de relier mes valeurs à main levée. C'est vraiment pas facile. Alors ici, j'ai un maximum de points, donc ça se passe bien. Puis ensuite, ça monte très vite. Hop, et ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Tac, sur 0,10, donc ici je continue. Voilà, ça se rapproche. Et ici c'est pareil, donc c'est pas tout à fait évident, mais je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Voilà, 0,10. Donc voici. Donc ça, c'est la courbe, ici, de la fonction 1 sur R, que nous, on appellera la fonction inverse dans le cours. Donc, petit 2, Manon doit cette fois-ci réaliser un circuit avec une intensité de 4 ampères. Quelle doit être la valeur de la résistance? Bon, ben, je vais repartir de ma valeur de départ. Hein. U égale R fois I. Donc, je sais que mon U, ma tension, elle vaut toujours 1 volt. Je sais cette fois-ci que l'intensité doit être de 4. Et je veux donc chercher ici la résistance. Ben, la résistance, a priori, c'est 1 divisé par 4,
c'est-à-dire 0,25. Je pouvais aussi essayer de l'obtenir avec, pardon pour les oreilles, avec mon tableau. En effet, une intensité de 4, je suis ici. Une intensité de 4, je suis ici. Je descendais là. Et en effet, j'obtenais à peu près que je suis au milieu de ce carré. Donc, j'obtenais bien ce que j'ai obtenu par mon calcul. Ça, c'est une valeur sûre. Et ça, c'est une valeur approchée que j'aurais pu obtenir graphiquement. Voilà. Donc, ici, en fait, on vient de découvrir la fonction inverse, mais seulement sur les positifs. Donc, on remarquera bien évidemment qu'on ne peut pas la calculer en 0, cette fonction. Donc, c'est la fonction qui a x associe 1 divisé par x. Par exemple, en 3, ça fait 1 sur 3, etc. Je ne peux pas la calculer à 0 puisque 1 sur 0, je n'ai pas le droit. Et il me reste à découvrir la courbe du côté des négatifs. Donc pour ça, je vous encourage soit à travailler à fond le cours, soit d'abord à regarder la vidéo d'Yvan Monca, puis ensuite de lire ou imprimer le cours. Ça vous facilitera les choses. Allez, bon courage à vous!